bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'étais absente pendant quelques temps. Mon ordinateur est tombé en panne et plusieurs fois, j'ai dû l'emmener chez l'informaticien. Donc maintenant, le problème est résolu et je suis de retour. Alors, pour mon retour, j'ai voulu frapper un peu fort, si je peux dire ça comme ça. Je sais que certaines personnes n'ont pas pu suivre, voir plutôt, le reportage que France O a réalisé sur la drépanocytose. Et d'autres aimeraient également revoir le reportage. Donc du coup, j'ai eu l'autorisation du producteur pour vous montrer le reportage en entier sur ma chaîne Facebook et sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc je remercie déjà le producteur, je remercie le réalisateur, je remercie le caméraman et l'ingénieur du son. C'était génial. J'ai adoré leur passage ici en Guadeloupe pour filmer tout ce qu'il y avait à filmer sur la drépanocytose. Ils ont tout montré et c'est génial. Une équipe formidable. Ils ont compris ce qu'était la maladie. Ils ont filmé exactement ce qu'il fallait filmer. Ils ont dit exactement ce qu'il fallait dire sur la maladie. Donc du coup, je vais poster le reportage, je vais mettre sur ma chaîne le reportage, mais je ne mettrai pas le reportage en entier. J'ai décidé de faire par thème. Donc, les images qui vont suivre chaque semaine à partir d'aujourd'hui seront par thème. Je ne dis pas plus, je vous laisse, c'est la surprise, vous verrez. Donc aujourd'hui, je vais démarrer avec juste la bande-annonce. Je ne dis pas plus non plus. Et une fois que j'aurai terminé de poster le reportage en entier, je vous dirai, ça y est, c'est la fin. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce que le France O a réalisé, ce que le producteur a réalisé, si vous avez aimé le reportage, quoi. Ce que vous n'avez pas aimé non plus, tout ce qui est bon est à dire, tout ce qui n'est pas bon est à dire aussi pour pouvoir s'améliorer. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook parce que pendant que mon ordinateur était en panne, je postais des mini vidéos vite fait avec mon téléphone sur ma page Facebook que je n'ai pas pu mettre sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y abonner ou à aller jeter un coup d'œil. Donc j'arrête de parler, je laisse place à la bande-annonce. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. La vie d'une drépano est difficile, oui. Tous les jours, c'est un combat pour moi. La drépanocytose est une maladie de la douleur, plus ou moins intense, mais en tout cas, c'est la principale plainte des patients. La drépanocytose, c'est une maladie rare, mais c'est une maladie négligée, quelque peu oubliée, dans les pays où justement elle pose un grand problème de santé publique. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plusieurs millions de personnes. Héréditaire, elle est due à une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine malade s'appelle hémoglobine S. Les globules rouges prennent la forme de faucilles qui bloquent les vaisseaux. Ils créent des douleurs aiguës et des complications parfois mortelles. En Guadeloupe, 10% de la population est porteuse du gène de la drépanocytose. Une partie d'entre eux souffre de sa forme la plus sévère et doit être soignée régulièrement. Evelyne, 33 ans, habite Pointe-à-Pitre.
Elle a dû apprendre à vivre avec la maladie depuis sa naissance. Mon enfance n'a pas été heureuse. Mon enfance n'a pas été heureuse dans ce sens-là. Du côté de la maladie, elle n'a pas été heureuse du tout parce que j'étais tout le temps hospitalisée. Mais quand je dis tout le temps, c'était tous les mois. Tous les mois, j'étais hospitalisée. Je ne pouvais pas aller à l'école comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des activités sportives comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des sorties scolaires comme tous les enfants. J'ai passé mon enfance au CHU et si je peux dire, une année, c'est 365 jours, c'est 12 mois par an. Je passais 10 mois, 11 mois au CHU. Je dois faire de la clinique bouteille uniquement quand je suis enrhumée et que je commence à tousser. Donc si je commence à tousser, c'est qu'il y a un dépôt sur les poumons et pour chasser ce dépôt-là, je fais de la kiné bouteille. Donc ça évite les infections thoraciques aiguës graves et les infections pulmonaires graves. Donc je dois tout le temps me couvrir. Je ne dois pas me stresser non plus, je ne dois pas me fatiguer non plus, je ne dois pas me mettre en colère non plus, je ne dois pas me baigner à la mer non plus, je ne dois pas me baigner à la rivière non plus, je ne dois pas m'essouffler, je ne dois pas aller en altitude. Il y a plein de choses à faire que je ne dois pas faire, malheureusement.